Bonjour Jacques Lang, ravi de vous accueillir sur TV5 Monde. Monsieur le président de l'Institut du monde arabe, partenaire média, c'est TV5 Monde, on en est très heureux avec l'Institut du monde arabe. Vous rentrez d'une visite culturelle au Maroc et vous allez bientôt présenter le Maroc à l'Institut du monde arabe. Pour vous, c'est un exemple ? Oui, le Maroc est un exemple dont on pourrait s'inspirer. Le préambule de la Constitution marocaine revendique la diversité des héritages culturels et intellectuels. L'héritage africain, l'héritage arabe, bien sûr, l'héritage berbère, l'héritage hébraïque. C'est unique, peut-être unique au monde. Et cette volonté d'être à la fois soi-même, marocain profondément, mais en même temps enraciné dans l'histoire et fier de cette diversité. Oui, ça donc veut dire... l'exposition oui. que nous préparons à la demande de Sa Majesté le Roi du Maroc et du président français, qui aura lieu à l'automne prochain, sera dédiée à cette efflorescence, à cette créativité marocaine. C'est le Maroc aux 1000 couleurs, ça va être le titre, Maroc, hein. En effet, aux 1000 lumières ou aux 1000 couleurs. Oui, alors ça veut dire que, vous dites, la France aurait pu s'inspirer de ce préambule de la Constitution marocaine. Vous trouvez qu'en France, il y a moins de liberté qu'au Maroc ? Je n'ai pas dit ça, c'est une autre question. Mais dans notre Constitution, on ne revendique pas cette diversité d'héritage. Faut-il le faire ou non? Je n'en sais rien. On affirme même que la langue française est la langue de la République. C'est vrai. En même temps, il faut faire place aussi à d'autres expressions, à d'autres parlers. Mais ce qui compte au-delà, c'est la vie quotidienne. Et la France aussi est un pays de métissage, un pays d'entremêlement. Il faut que de plus en plus souvent, nous considérions que la présence de toutes les cultures du monde en France, c'est une chance extraordinaire. Oui. C'est une richesse fabuleuse. Vous diriez aujourd'hui que la France a rattrapé, j'allais presque dire son retard au moment de cette révolte des jeunesses du monde arabe, ces printemps arabes, que la France n'avait pas forcément suivi à temps. Aujourd'hui, le malentendu est dissipé? Quand on dit la France, ce sont des gouvernements. Et le gouvernement précédent, en effet, a été en retard. Tristement en retard par rapport à ce mouvement de la jeunesse en Tunisie, en Égypte et ailleurs. Donc depuis lors, depuis l'élection de François Hollande à la présidence de la République, la France est très présente. François Mitterrand a rendu visite au Maroc, à l'Algérie, à la Tunisie. Aujourd'hui même, Jean-Marc Ayrault se trouve en Algérie. François Hollande a établi des liens d'un type nouveau avec les Émirats arabes unis, avec le Qatar, avec l'Arabie saoudite, où il se rend à la fin de ce mois. Où nous allons conclure un certain nombre d'accords culturels et économiques. Oui, ça fait avancer la démocratie dans le monde arabe. Quand vous dites l'Arabie saoudite, on va conclure des accords économiques, est-ce que ces progrès, ce dialogue sur les droits de l'homme en particulier, ça avance? Mais je crois que les sociétés avancent, parfois plus vite que les gouvernements. Et ce qui a été enclenché, moi je vois les choses sur la durée, ce qui a été enclenché en Tunisie, en Égypte et ailleurs, est perçu aussi dans d'autres pays. Et inévitablement, la jeunesse qui voyage aussi par le net, est une jeunesse qui souhaite des modifications, espérons-le, pacifiques. Et je pense que toutes les sociétés finiront par bouger, mais en respectant en même temps les traditions, l'histoire, les rituels traditionnels. Et parmi ces rituels, il y a le pèlerinage de la Mecque, oui, auquel nous consacrerons un très grand événement à l'Institut du monde arabe au mois d'avril prochain pendant 4 mois. Et le président français inaugurera cette manifestation. Il y aura un peu plus tard un événement sur l'Orient Express, qui permettra, avec les wagons de l'Orient Express présents sur le parvis de Lima, qui permettra une immense traversée à travers l'histoire, l'Empire ottoman, l'Empire austro-hongrois, la dislocation des empires, la littérature, le cinéma. Bref, pendant le printemps prochain, je dirais que le rêve, le voyage, les cultures du monde arabe et du monde en général seront à l'honneur. Oui, aujourd'hui, vous le disiez, Jean-Marc Ayrault est en Algérie. Qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui à l'Algérie du président Bouteflika? Quel est le dialogue entre la France et l'Algérie aujourd'hui à travers cette histoire commune si compliquée qui le reste? Je crois que la meilleure des choses, c'est d'établir des liens étroits. Nous accueillons des étudiants algériens, j'espère de plus en plus nombreux. Il y a des coopérations entre universités, entre centres de recherche. Il y a des investisseurs français, peut-être pas assez nombreux. C'est d'ailleurs une originalité de la situation. Et peut-être que Jean-Marc Ayrault va contribuer à faire avancer les choses par sa présence en Algérie. Et puis, que voulez-vous, quoi qu'en pensent certains, le lien entre l'Algérie et la France est un lien fort
puissant et durable, même si parfois il a été tumultueux. Vous avez bien connu Nelson Mandela, vous lui avez consacré un livre qui vient d'ailleurs d'être republié en édition de poche. Il est enterré donc depuis hier, sa terre, chez lui, avec les siens. Vous ressentez quoi aujourd'hui, Jack Lang? Vous dites le message de Mandela va rester évidemment pour le monde arabe, mais pour le monde entier. Vous dites c'est une nouvelle page qui commence. On a d'abord envie de dire à Nelson Mandela merci. Merci d'avoir été ce que vous êtes. Merci d'être là dans les cœurs de nombreux citoyens du monde. En même temps, il ne suffit pas de le glorifier, comme on le fait depuis quelques jours, et je m'en réjouis. Il faut aussi en tirer concrètement les conséquences concrètes. Les inégalités ici, y compris en Afrique du Sud, les violences, oui. Le racisme les aussi. injustices, le racisme aussi chez nous. Chez nous et ailleurs. Oui. Non, en France, il a eu, contrairement à ce qu'on dit, eu tendance plutôt à reculer, mais il est là encore. On a vu donc, encore récemment Mme Taubira être victime d'attaques racistes. À coup sûr, oui, c'était insupportable et inacceptable, et ça le demeure. En même temps, je crois que les choses progressent. Donc, le message de Mandela, il doit être médité chaque jour. Il doit se traduire par des actes concrets partout, en Afrique, en France, en Europe. Il ne faut pas le momifier. Il faut au contraire que la pensée Mandela, l'action Mandela reste toujours vivante. Oui, en matière d'éducation, par exemple. Est-ce qu'il y a ce souffle, par exemple en France, en matière d'éducation pour cette jeunesse? Bon, c'est un grand sujet que je ne peux pas aborder en quelques secondes. Des efforts sont accomplis à la demande du président et sous la conduite du ministre de l'Éducation nationale. Notre système est un bon système pour les bons élèves. Malheureusement, il n'est pas toujours capable de traiter les difficultés scolaires. C'est le point central sur lequel nous devons nous attacher dans les prochains temps. Oui, aujourd'hui, un ministre de la Culture, vous l'avez été longtemps, on vous a même dit parfois avec humour, vous êtes l'éternel ministre de la Culture. Ça sert encore à quelque chose aujourd'hui, un ministre de la Culture? Alors le rôle d'un ministre de la Culture doit être plutôt de se centrer, ce que fait l'actuel ministre, sur les questions nationales, les industries de la culture, les questions posées par le cinéma ou par l'Internet, mais aussi par l'éducation artistique. Et je rêverais que le plan que nous avons mis au point avec Catherine Tascar en 2000-2002, d'une généralisation de l'apprentissage des arts à travers tout le système scolaire, soit remis en vigueur. Merci, Jack Lang, président de l'Institut du monde arabe, dont TV5 Monde est le partenaire média, d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci.